finalement, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce que vous êtes en train de dire et la catharsis? Mais oui, parce que quand on regarde le raisonnement du principal théoricien qui va réintroduire les règles, qui s'appelle Jean Chapelain, lorsqu'il dit, dans une lettre qui s'appelle la lettre sur la règle des 24 heures, il dit « Je pose donc pour fondement que toute action doit être si parfaite qu'elle paraisse qu'il n'y ait pas de différence entre l'objet imité et celui qui imite. Parce que le but, c'est de purger le spectateur de ses passions déréglées. » C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire purger le spectateur de ses passions déréglées? Ça veut dire qu'au XVIIe siècle, au XVIe et au XVIIe siècle, et encore au XVIIIe siècle, on croit qu'Aristote a écrit dans sa poétique un passage dans lequel il dit que le but de la tragédie, c'est de provoquer des émotions violentes, la frayeur et la pitié, pour purger les spectateurs soit de ces émotions-là, soit de toutes leurs passions, leurs émotions intérieures. Et Chapelain, comme tous ses contemporains, est persuadé que c'est ça qui se passe. C'est que le but de la tragédie, c'est de provoquer des émotions, comme on disait au XVIIe siècle, des passions chez le spectateur, pour le purger de ses passions. Et donc, s'il y a un rapport avec la catharsis, catharsis, ça veut dire purgation. S'il y a un rapport avec la catharsis, c'est qu'effectivement, on pensait que le but des règles, c'était donner l'illusion au spectateur que ce qu'il voit est vrai pour être tellement pris par l'action qu'il était totalement bouleversé par les émotions et donc purifié par ce qu'il voyait. Évidemment, c'est une interprétation à contresens de la catharsis. Et on sait aujourd'hui, et les théoriciens du XVIIIe siècle ont été assez clairvoyants pour se rendre compte que ce n'était pas ça que Aristote disait, mais on les a oubliés, les théoriciens du XVIIIe siècle. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que les exégètes d'Aristote arrivent à comprendre que, précisément, ce n'est pas ça que voulait dire Aristote avec la catharsis, mais ça, on pourra en reparler.